Salut bande de petits photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon petit réflexe MPR pour les intimes. Aujourd'hui on va parler de focus manuel et je vais vous montrer une petite méthode très facile pour faire la mise au point en manuel. Alors cette méthode, je voulais déjà remercier Yann qui m'en a fait part dans des commentaires sur une autre vidéo. Donc un grand merci Yann, tu as partagé avec nous sur les commentaires, puis du coup je la repartage avec vous tous en vidéo. C'est grâce à toi. Je ne connaissais pas du tout avant. Donc en fait, c'est quoi le problème? Déjà, il y a plein de cas où l'autofocus marche très bien, donc du coup je vous conseille d'utiliser l'autofocus, ça vous simplifie la vie. Globalement, si vous avez un sujet qui est immobile, si vous faites du paysage, voire même du portrait posé ou des choses comme ça, pas vraiment besoin de s'embêter avec du focus manuel, la mise au point manuelle. Si vous avez des bonnes conditions, s'il y a de la bonne lumière par exemple, voilà, c'est aussi des cas où l'autofocus va marcher très bien. Et puis si vous avez un sujet en mouvement, si votre appareil permet de faire un bon suivi de mouvement, donc là c'est une combinaison du boîtier et de l'objectif. Si vous avez un bon boîtier réactif, par exemple le 70D ou le 7D chez Canon, et si vous avez un bon objectif qui va vite, là vous n'aurez pas trop de problème à utiliser l'autofocus. Sauf que ça, c'est un petit peu des choses qui sont réservées aux gens qui ont un boîtier haut de gamme, et ce n'est pas le cas de tout le monde, donc du coup, voilà, je pense que c'est un sujet qui pouvait vous intéresser. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est quand on a un petit boîtier d'entrée de gamme comme celui-là, par exemple, ça c'est le 1100D, que vous connaissez tous, avec l'objectif kit 18-55. Si jamais je veux faire la mise au point en autofocus, quand je vais faire ma mise au point, souvent il va mettre un petit peu de temps à chercher, c'est jamais très très long. On va refaire un autre. Mais ça prend un petit peu de temps. Et parfois, il va chercher. Je vais voir si je vise une zone un petit peu sombre. Alors, c'est pas facile parce que là, il y a quand même beaucoup de lumière. Mais si je me mets sur les trucs sombres là-bas, par exemple. Non, raté. Je vais essayer peut-être dans le coin ici. Voilà, il va chercher un petit peu plus. Des fois, il fait bzz, 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 et puis il cherche un petit peu sans réussir à trouver. Donc ça, c'est un souci qu'on peut avoir avec des boîtiers d'entrée de gamme. Quand on a des conditions difficiles, c'est ce que j'ai essayé de faire là en cherchant une zone sombre. Quand on fait la mise au point sur des zones qui sont très sombres, parfois en soirée même, c'est difficile, l'autofocus va chercher et donc on va être un petit peu embêté. Et puis, il y a certaines techniques photo qui nécessitent ou qui sont plus pratiques à faire en mise au point manuelle. Typiquement, pour la photo de macro par exemple, on va beaucoup plus souvent, plutôt que d'utiliser l'autofocus en fait, faire la mise au point en manuel et puis ensuite avancer et reculer jusqu'à trouver la bonne mise au point. C'est une technique qui marche très bien et qui est assez éprouvée. Autre chose, par exemple, si vous voulez prendre une photo d'un oiseau dans les arbres avec plein de petits branchages devant, l'autofocus ne va pas savoir, il va faire la mise au point sur une branche, puis sur une autre, sans savoir que c'est l'oiseau que vous voulez. Donc là, c'est un cas aussi où la mise au point manuelle est beaucoup plus pratique. Donc c'est quoi la solution de tout ça? S'il vous plaît, la solution... Ah bah non! Qu'est-ce qu'il me fait? Ah! Ça, c'est pas cool. Bon, on continue, c'est pas grave. Windows a décidé de faire des mises à jour, il a planté tout ça. C'est pas grave, c'était le dernier slide de toute façon, on va passer à la pratique. Donc, ça s'appelle MF Confirm en anglais, donc la confirmation de mise au point manuelle. Et en fait, c'est quelque chose que j'ignorais et qui existe dans la plupart des boîtiers et des objectifs chez les grandes marques. Alors là, je vais vous montrer pour Canon, mais je vous invite à regarder sur votre marque, dans votre manuel, comment ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. Vous mettez en mise au point manuelle et au moment de prendre votre photo, plutôt que de faire uniquement la mise au point manuelle comme ça, vous allez appuyer sur votre bouton de mise au point. Donc soit c'est à mi-course sur le déclencheur par défaut, soit c'est le petit bouton que vous avez configuré à l'arrière si vous avez regardé ma vidéo sur le petit bouton magique. Donc moi j'appuie sur mon petit bouton à l'arrière et quand la mise au point, voilà, quand la mise au point est bonne, vous allez avoir la petite lumière rouge qui s'affiche à l'intérieur. Et là, pour la démonstration, je vais en plus rajouter le petit bip bip de confirmation de mise au point qui est dans le boîtier. Comme ça, vous pouvez bien comprendre comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est assez simple. Vous visez et puis si la mise au point est bonne, ça fait bip bip et vous pouvez prendre votre photo et vous êtes sûr que votre mise au point est bonne. Alors, c'est très pratique dans pas mal de cas. Pourquoi ça peut être pratique? Parce que, je vous dis, dans ces conditions difficiles, ce qui est intéressant, c'est que vous faites une pré-mise au point. C'est ça que c'est l'intérêt de la mise au point manuelle. C'est que vous vous dites, tiens, mon sujet il va être à peu près par là, la moto par exemple qui arrive, elle va être à peu près par là. Donc vous faites votre pré-mise au point et ensuite vous êtes appuyé dessus et quand la moto arrive, hop, vous avez la mise au point qui est bonne et vous vous appuyez tout de suite derrière. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais c'est une bonne technique
qui va vous permettre de réussir pas mal de photos. Alors ça marche avec d'autres objectifs, sans trop de soucis. Donc là par exemple j'étais sur le 18-55, je peux vous le faire avec le 55-250. Hop, vous imaginez bien que ça va fonctionner pareil. Je vais zoomer et puis je vais faire ma mise au point. Hop, j'appuie sur mon petit bouton de mise au point et voilà. Et là, ma photo est bonne. Et ça marche même avec des objectifs qui sont d'autres marques. Donc là, on va faire comme ça. J'ai en pension un très bel objectif de chez Tamron. Donc, je vais vous montrer avec ça. Donc, c'est pas uniquement Canon, Canon sur Canon ou Nikon sur Nikon. Donc là, je me suis mis en mise au point manuel. Puis on va se mettre en mode macro parce que c'est un objectif qui sert à faire ça. Donc on va se faire un petit exemple en macro. Je prépare la mise au point. Et voilà, et ça fonctionne. Alors bon, là j'ai mis volontairement un temps de pause assez court pour pas que ça fasse des pauses de fou. Donc je ne vais pas vous montrer les photos en direct, mais je vous assure que ça fonctionne bien et que votre mise au point est bonne. Donc voilà un petit peu pour cet exercice, j'espère que c'est quelque chose qui vous aidera, que vous pourrez du coup faire la mise au point manuelle de plus en plus souvent pour vous entraîner aussi à faire la mise au point manuelle, c'est peut-être pas mal. Si vous voulez faire de la vidéo, c'est peut-être un bon exercice aussi. En tout cas, je trouve que c'est une bonne astuce, donc encore une fois, merci à Yann. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne Mon Petit Réflexe, vous êtes au top. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. C'est la première fois qu'il me le fait celui-là. Allez Google, allez, ploing. Allez. Pourquoi il ne va pas ouvrir même le gestionnaire des tâches? Si même contrôle là-dessus, ça marche plus. On n'est pas rendu nous. La, 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 la. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient encore si le Lenovo c'était un placement de produit, non, pas vraiment, non. Je leur ferai pas honneur là. Aïe, aïe. Il y a un lecteur CD là-dedans. Ça sert plus à rien ces trucs. Putain. Ah, c'est pas vrai. Ah putain, il me fait une mise à jour.